À 4 mois des présidentielles, les politiques dans la ville rose. Aujourd'hui, visite d'Eva Joly et de Nadine Morano. 3 semaines après le naufrage du Costa Concordia, la famille d'une victime toulousaine porte plainte. Suite à la récente réforme de la garde à vue, inauguration et présentation des nouveaux locaux de l'hôtel de police de Toulouse. Premier flocon de neige ce matin sur Toulouse où le froid devrait se prolonger. Journée verte aujourd'hui à Toulouse. Ce matin, à l'Arche Marengo, les élus écologistes des grandes villes de France mettaient en commun leur savoir-faire sur les aménagements durables en milieu urbain. Cet après-midi, au Mirail, Eva Joly est venue parler environnement et politique sociale dans les locaux de Théo7, une asso d'entraide du quartier. Elle a réaffirmé que l'écologie n'était pas que pour les riches. Les gens ne doivent plus vivre dans des passoires thermiques. Moins d'argent dans le chauffage, c'est plus d'argent dans l'économie et au-delà, on crée de l'emploi. Un cercle vertueux qui ressemble plus à une idée du Front de gauche qu'aux propositions socialistes. Réaction. Je me contente de tracer mon sillon, de dire mon programme, que je pense très original, parce que c'est le seul programme qui a une vision de l'homme, pas simplement dans le court terme, mais dans l'avenir. Et nous agissons local, mais nous pensons global. C'est-à-dire que nous savons, pour que le monde soit en paix, dans 10 ans, 20 ans, il va falloir partager, il va falloir qu'il y ait un développement aussi en Afrique. Il va falloir que nous partageons les ressources beaucoup plus équitablement que nous ne le faisons aujourd'hui. Et Dominique Voynet de revenir sur le front de gauche. Quand Jean-Luc Mélenchon nous dit à titre personnel, je suis pour la sortie du nucléaire. Mais qu'en pensent ses alliés ? Chez nous, il n'y a pas d'ambiguïté. On est pour la sortie du nucléaire, on est pour une efficacité énergétique qui permette à des millions de personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui se chauffer d'avoir accès enfin au confort décent et à la qualité de vie à laquelle ils ont droit. Eva Joly, peu visible dans les médias, mais bien présente sur le terrain. Nadine Morano, ministre de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle, était à Toulouse aujourd'hui. Après la visite des chaînes d'assemblage d'Airbus, elle s'est rendue au lycée professionnel de l'entreprise sur le site de Saint-Éloi. Quand vous voyez le taux de chômage des jeunes en France, il est structurel, au-delà de la crise. La crise, évidemment, a renforcé le phénomène, mais il est structurel. Depuis des décennies, on a du mal avec l'emploi des jeunes chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a la culture du CV, la culture du diplôme. Il faut arrêter d'avoir l'idée formatée que seul le bac S permet de réussir sa vie. Et on ne prend pas suffisamment en compte les compétences et les besoins des entreprises. Je veux dire, il y a de multiples filières d'excellence. L'État annonce donc une réforme structurelle à laquelle il va consacrer 1,7 milliard d'euros afin de poursuivre son action dans la valorisation des filières en alternance. Nous avions décidé de passer à 4%. Dans les grandes entreprises de plus de 250 salariés, le nombre d'alternants obligatoires, le quota obligatoire, eh bien nous allons passer à 5%. Parce que nous voyons bien que nous avons des marges de manœuvre importantes dans les grandes entreprises et c'est une réponse concrète pour lutter contre le chômage des jeunes. Parce que c'est un levier puissant d'intégration sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, Airbus a décidé d'anticiper cette mesure et s'est engagé par une convention à atteindre ces 5% dans les meilleurs délais. L'objectif annoncé du gouvernement est d'atteindre d'ici 2015 800 000 alternants, 1 million à terme, avec en ligne de mire le modèle allemand. Les Thales Services remettent ça à l'appel de l'intersyndicale CFDT, CGT, CFE-CGC. Quelques salariés bloquent l'accès à leur entreprise depuis hier soir. Certains y ont même passé la nuit, empêchant toute personne de venir y travailler ce matin. Les revendications sont toujours les mêmes. Les salariés s'opposent au projet de cession de l'activité Business Solutions à GFI. Le mouvement pourrait être reconduit la semaine prochaine. Les agents de la direction régionale des finances publiques en grève ce matin à Toulouse. Ils demandent la reconnaissance de leurs qualifications, la revalorisation de leurs salaires et davantage de moyens. Les travaux publics en Midi-Pyrénées, c'est 67 entreprises de moins et près de 2000 emplois supprimés sur ces 3 dernières années. Après une période dorée, la région est aujourd'hui en bas de classement en France dans ce secteur. Secteur qui dénonce un manque d'investissement des collectivités territoriales qui représentent 55% de leur activité. Concernant Toulouse,
Le seul grand projet qu'on ait aujourd'hui, c'est la ligne G qui va reprendre. Mais ce qu'il nous faut et ce qui fait vivre nos entreprises à hauteur de 70%, il faut l'avoir en tête, ce sont tous les petits travaux. C'est-à-dire changer une conduite d'eau, d'assainissement, refaire des routes. Aujourd'hui, 91% des entreprises du secteur ont un carnet de commandes inférieur à 6 mois. Et si dans un premier temps, ce sont les TPE qui trinquent, aujourd'hui, ce sont les PME qui sont touchées. Des PME commencent à avoir de gros soucis. C'est-à-dire des gens qui sont là depuis longtemps, qui ont des dizaines d'années d'existence et qui aujourd'hui rencontrent de vraies difficultés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans le dur, on touche sur des sociétés dont on pensait qu'a priori, elles n'auraient pas ou peu de difficultés. Pas sûr que 2012 s'annonce meilleur pour le secteur suite au démantèlement de Dexia et au désengagement des autres banques. Aujourd'hui, cette famille est effondrée. L'avocat de la famille de Francis Servel, ce Ramonvillois de 72 ans, mort noyé dans le naufrage du Costa Concordia, a déposé avant-hier une plainte contre X auprès du parquet de Paris pour homicide involontaire. L'enjeu, connaître la vérité sur ce drame. Au-delà de la faute du capitaine, qui est évidente, il y a manifestement une faute dans la sécurité, l'organisation des secours, l'absence de formation réelle à l'évacuation du bateau. Tout ça aurait pu être évité. Et mes clients souhaitent, par le biais de cette plainte, avoir accès au dossier qui est instruit en Italie, pouvoir en avoir communication, une traduction, demander des actes et rechercher la vérité pour que toutes les responsabilités soient mises en exergue. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire sur ce naufrage. Les passagers français doivent être entendus dans les prochains jours par la gendarmerie maritime afin de déterminer les circonstances de ce drame. Frédéric Péchenard, directeur général de la police nationale, a inauguré cet après-midi, en présence des représentants des différents services de police et de justice, les nouveaux locaux de garde à vue à l'hôtel de police de Toulouse. Un nouveau concept avec 25 cellules individuelles et 2 collectives sous vidéosurveillance, des toilettes et de l'eau courante à volonté pour les futurs visiteurs. Ces opérations ont permis à la fois de renforcer la sécurité et d'apporter un certain confort et surtout d'humaniser les conditions de détention. Les repas effectivement sont servis à travers un sas qui a pour effet évidemment de sécuriser ces opérations. Moderniser certes, mais l'on l'a bien compris, c'est surtout la sécurité. Donc plus besoin pour les gardiens de faire des tours de garde ni même d'être en contact avec les retenus. Pour cette innovation, tout le monde y gagne. Ces opérations de rénovation ont rendu ces locaux plus confortables. Toutefois, nous préférerions avoir le moins de visites possible. Fan de sport mécanique et d'acrobatie, le 25e trial international indoor revient à Toulouse demain soir à partir de 20h30 au Zénith. Les meilleurs pilotes du moment en démonstration toute la soirée. Le salon du tourisme Mahana 2012 ouvre ses portes demain vendredi au parc des expositions pour 3 jours. Comme chaque année, l'occasion de flâner pour dégoter de bons plans en France ou à l'étranger. Escapade en amoureux, week-end en Europe, vacances en famille. Cette année, Midi-Pyrénées a toujours autant la cote avec une offre été-hiver très riche et de nombreuses destinations au départ de Toulouse-Blagnac à partir du printemps. San Severino ce soir au Théâtre des Mazades dans le cadre du festival des Tours de Chant. Formule épurée pour l'auteur d'Exactement, il jouera ce soir en duo avec un contrebassiste adepte du slap.